Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, après le premier péché, le péché de nos premiers pères, Adam et Ève, a immédiatement mis en marche ce que les théologiens appellent l'économie du salut. Cette méthodologie, ce salut que le Seigneur a voulu pour les hommes, mais que nos premiers pères ont mis une barrière avec le péché originel. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour pour les hommes, a bien voulu nous racheter. Il a donc mis en route une méthodologie pour nous racheter. Et il s'est révélé depuis l'Ancien Testament avec la plénitude du Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la révélation qui a commencé dans l'Ancien Testament aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons lu les 10 commandements que le Seigneur donne à Moïse, le livre de l'Exode. Avant d'entrer dans la terre promise, nous devons avoir des commandements du Seigneur. Et nous voyons que ces commandements sont le minimum des commandements mis de forme négative pour nous dire ce que nous ne devons pas faire. Qu'est-ce que l'homme ne doit pas faire? Et dans cette économie, dans cette pédagogie de notre Seigneur, il a bien voulu, parce que l'homme, à ce moment, ne pouvait pas encore comprendre la plénitude de la loi de Dieu, alors il commence par des lois de minima, il commence par des lois qui sont basiques pour que petit à petit, il ira ajouter d'autres lois pour que l'homme s'habitue à avoir une relation avec Dieu. Les 10 commandements sont donc ces lois basiques pour l'homme et pour que l'homme non seulement puisse avoir une relation avec Dieu, mais aussi une bonne relation avec son prochain. Tu adoreras Dieu, mais aussi tu respecteras ton prochain. Tu respecteras les choses de Dieu, tu respecteras les choses de ton prochain. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament, les 10 commandements de Moïse. Et le Seigneur, dans cette même pédagogie, ajoute dans l'histoire de ce peuple élu, le peuple juif, ajoute d'autres lois. Il permet certaines choses qui ne sont pas voulues par lui, mais comme l'homme avait encore la tête dure, il fallait permettre certaines choses. Il fallait par exemple permettre le sacrifice des animaux, il fallait par exemple permettre les guerres, il fallait par exemple permettre que
des hommes sacrifient même leurs enfants. Donc, dans cette pédagogie, le Seigneur accepte des choses qui sont aujourd'hui pour nous difficiles à comprendre parce que nous avons reçu déjà la plénitude de la loi de l'amour, la plénitude avec le Christ. Et avec le Christ, nous recevons cette plénitude avec une nouvelle loi. Si dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements de Moïse, le Seigneur disait « ne fais pas ceci », dans la nouvelle loi, le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit « non seulement ne fais pas ceci, ne fais pas de mal, mais tu dois faire le bien possible. Tu dois aimer, tu dois non seulement ne pas faire le mal, mais tu dois faire le bien. » C'est cela le grand changement avec Jésus-Christ. Ne faites pas de mal, Ancien Testament, et tous les Juifs vivaient avec la peur de ne pas faire le mal. Quand nous lisons par exemple l'évangile du bon samaritain, tout se passe, personne ne fait le mal, parce que la loi dit de ne pas faire le mal. Mais quand arrive Jésus, il veut mettre une nouvelle loi, il dit non, il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut faire tout le bien possible. Il prend donc l'exemple de ce bon samaritain qui lui fait le bien. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut faire le bien possible. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle, ou alors, il met de la lumière, il interprète la parabole du semeur. Mais il y a un évangile comme celui-ci, est parfois difficile à comprendre. Posons-nous certaines questions. Est-ce de la faute de la terre, si elle est pierreuse, si elle a des ronces, si elle est au bord du chemin? Est-ce de la faute de la terre? La terre n'a aucune faute si une semence est tombée sur elle et qu'elle est au bord de la route. La terre n'a pas de volonté, la terre n'a pas d'âme. Mais nous, oui, nous avons une âme et nous avons reçu plein de semences à nous. Et nous ne sommes pas comme cette terre qui ne bouge pas, cette terre qui n'a pas de volonté. Nous ne sommes pas comme cette terre. Nous, le Seigneur a mis en nous une volonté. Le Seigneur a mis en nous une liberté. Le Seigneur a mis en nous une âme. Nous ne sommes pas des objets inanimés comme la terre. La terre n'a pas de faute si elle est pierreuse, si elle a des ronces. Ce n'est pas de sa faute. Mais nous, oui, quand nous recevons la semence de Dieu, c'est de notre faute si nous ne fructifions pas cette semence. Parce que nous aurions choisi librement de ne pas porter de fruits, parce que nous aurons choisi librement de rejeter la semence, parce que nous aurons choisi librement de rejeter le messager, de rejeter le Christ. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous reçu quelque chose. Et celui qui peut dire qu'il n'a rien reçu, c'est qu'il ne sait même pas qui il est. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Et nous avons le devoir, et Dieu a le droit de trouver en nous des fruits. Nous avons le devoir de porter des fruits, et chacun portera des fruits selon ce qu'il a reçu. Et tu dois être conscient de reconnaître ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Pose-toi la question. Et c'est à la mesure de ce que tu as reçu que le Seigneur te demandera des comptes. Tu as reçu 10, alors tu dois donner des comptes pour les 10 que tu as reçus. Tu as reçu 50, alors tu devras donner des comptes pour les 50 que tu as reçus. Ce n'est pas que tu as reçu 50 et que Dieu te demandera des comptes pour 10. Non, nous devons porter du fruit. Et Dieu a le droit de trouver en nous des fruits. Dieu a le droit de nous demander des comptes sur ce qu'il nous a donné. Si nous ne portons pas du fruit, la suite de cet évangile dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Évitons ces pleurs, évitons ces grincements de dents, portons du fruit, demandons la grâce à Dieu
pour qu'il puisse nous donner la force de reconnaître d'abord les biens que nous avons reçus de lui et après porter le fruit que Dieu mérite de trouver en nous. Loué soit Jésus-Christ.